comment tu vas? Hey, ça va toi? Ma chérie, je suis désolée d'avoir manqué ta pendaison de crémaillère. Mais mon chum, il avait déjà acheté des billets pour un show du monde. Oh, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Sais-tu que je t'aide à défaire tes boîtes? Ben écoute, j'ai pas mal tout rangé déjà, mais merci, t'es vraiment fine. Hey, t'es faite ça vite? Ouais, quand même. Mais là, dis-moi, t'as-tu déjà rencontré tes voisins? Juste un. Attends, laisse-moi deviner. D'après moi, c'est un beau, grand, noir, musclé avec des dreads, puis des belles fesses, avec une tablette de chocolat. Oui, c'est un beau grand noir, mais pas de dreads ni d'abdos. Ah, tu l'as-tu déjà invité à prendre un verre? C'est déjà fait. Non! Coquine. Mais attends, là, ça s'est pas passé comme tu penses. Disons qu'il est toujours là au bon moment. Mais des hommes présents, c'est ça qu'on aime? C'est comme une fois, j'étais en train de mettre un rideau à la fenêtre de ma chambre, puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Fait que je suis allée regarder par l'œilleton, puis j'ai vu mon voisin. Et quand j'ai ouvert, il était là, avec des assiettes de sushi et une bouteille de vin rouge à la main. Tu le sais à quel point sushi et vin, c'est mes points faibles. Alors, je l'ai invité à entrer. C'est vrai ce qu'on dit sur vous autres, les Noirs. Mais tu le sais, là. Fait que j'ai dit qu'il venait vite. Ben, il entend. Aïe, aïe. T'as pas dit ça? Mais attends, là, ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'il s'est habillé puis est parti en me laissant comme ça dans le lit. Ouais, ça, c'est pas cool, là. Mais peut-être qu'il a pas aimé ça que tu l'as niaisé sur son endurance. Ouais, mais même à ça, c'est pas une raison de partir en voleur. Hey, moi, je viens juste de finir ma pause, là. Faut que je fasse un appel. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. OK, bon, ben, est-ce que t'es chez toi dimanche? Ouais, j'ai rien de prévu. Parfait, je venais te voir, tu m'enverras ton adresse. Parfait, je t'envoie ça tantôt par texto. OK, bye. Bye, ma chérie. Écoute, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. Encore de la bouffe? Hey, tu vas me faire prendre 20 livres en 10 minutes, là. La bouffe haïtienne, j'adore ça. Ça sent tellement bon. On mange? Quoi, tu me niaises? On n'a même pas mangé encore. Je me sens vraiment dégueulasse en ce moment-là. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire, puis tu décalisses. C'est vraiment pas cool.
Hey Max, promets-moi que tu feras juste propre tes liens, là. Ah, attendez, madame, je vais vous aider. Merci. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Laetitia. Ah, c'est toi la nouvelle de l'appartement 203? Oui, c'est moi. T'es vraiment belle. Merci. As-tu su pour le gars qui habitait là avant toi? Non, pourquoi? C'est un beau grand jeune homme noir. Très gentil. Il m'aidait souvent avec mes sacs. C'était quoi déjà son nom? Max quelque chose. Maxence? Oui, c'est ça, lui. Tu le connais? Pauvre jeune homme. Il s'est tué dans la salle de bain de ton appartement, selon la police. Chaque fois que je passe devant son appartement, je veux dire ton appartement, ça me fait toujours un petit frisson. À ma fille aussi, ça lui fait la même chose. Oui? Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas. Je m'appelle Stéphanie. J'ai un service à vous demander. Mon ex-mari habitait ici et, étant donné qu'il n'est plus de ce monde, j'avais envie de voir l'endroit où il a habité pour mieux pouvoir faire mon deuil. Merci.
Sa chambre était par là. Je pense qu'il vous a écrit ça. Chère Stéphie, je m'attends pas à ce que tu comprennes mon geste. Cependant, c'est la seule solution pour m'échapper à cette douleur atroce et insupportable. J'ai cherché de l'aide, mais en vain. J'ai essayé de te contacter à plusieurs reprises pour te parler, mais je tombais toujours sur ta boîte vocale. J'ai laissé de nombreux messages pour te dire de ne pas t'inquiéter pour moi, parce que là où je serai bien. Depuis notre séparation, je ne cesse de repenser aux beaux moments qu'on a passés ensemble. Je veux que tu saches que je t'aime toujours et que je t'ai toujours aimé, malgré les choses que tu me reprochais. Je les ai toujours faites dans le but d'assurer notre avenir. Cependant, je me rends compte aujourd'hui que tous mes efforts ont été inutiles sans toi à mes côtés. Tu connais certainement ce proverbe stupide qui prétend que tout se guérit avec le temps. J'ai tenté de t'effacer de ma mémoire, mais comment oublier ma moitié, ma douceur, mon premier amour? En réalité, ce que je m'apprête à te dire, je préférerais de te le dire en personne que de te laisser un message sur ta boîte vocale. Mais aujourd'hui, c'est le seul moyen que je dispose pour te l'exprimer. Lors de mon dernier check-up médical, le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer en phase terminale et que la chimiothérapie ne valait pas la peine. J'ai seulement 2 mois à vivre. Tu es le dernier visage que j'aimerais voir avant de partir. Mais comme c'est impossible, j'ai décidé de partir avant. Parce que à quoi bon si je ne peux pas passer mes derniers moments avec la personne que j'aime plus que tout au monde? Par ces mots d'adieu, je t'assure de ma protection éternelle. Tu te souviens que tu m'appelais ton ange gardien? Désormais, cette appellation prend tout son sens. Je t'aime, Maxence Lemay.